Hello, 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 bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir. Je suis contente en tout cas de vous accueillir dans notre séance de travail de ce jeudi soir. Comme vous le savez, le jeudi soir, on travaille particulièrement sur les causes de la prise de poids. On travaille sur tout ce qui peut nous amener à avoir une certaine prise de conscience et surtout à aller en profondeur pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, pour celles qui nous rejoignent pour les premières sessions, on a déjà eu plusieurs sessions avant celle-ci. Vous allez avoir le replay sur la plateforme, sur notre plateforme. Pour les nouvelles, on va vous créer le lien, on va vous créer les accès pour que vous puissiez avoir accès à la plateforme, pour avoir le replay de toutes les autres masterminds et pouvoir vous en imprégner. D'accord? On a déjà fait la loi de l'intentionnalité, la loi de la conscience de soi et ce soir, on va travailler sur la loi du miroir. D'accord? On va travailler sur la loi du miroir et je vais partager mon écran pour qu'on puisse travailler tranquillement. Il faut rappeler que les séances de jeudi sont généralement pratico-pratiques. Donc, vraiment, c'est vraiment vous amener à faire des exercices qui vont vous permettre de vous connecter à la cause et vous aider à dégager, en fait, si vous voulez, à travailler sur ces causes-là pour que vous puissiez avoir des résultats durables sur du très long terme. D'accord? Une bonne prise de conscience. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Franchement, nous sommes ravis de vous avoir. Personnellement, par ma voix et la voix de toute l'équipe, je vous souhaite les bienvenus. Et je vous invite à suivre le processus, à être assidu, à vraiment, vraiment, vraiment vous organiser pour faire de ce travail, ce programme, le dernier que vous prendrez de votre vie, parce que vous comprendrez comment ça fonctionne, vous comprendrez comment vous pouvez mettre certaines choses en place pour obtenir certains résultats. Vous allez perdre des kilos et il va falloir que vous appreniez également à stabiliser. Nous sommes là vraiment pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur. Vraiment, ce n'est pas une histoire de dire, c'est vraiment dans du pratico-pratique et ça vient du très profond de mon cœur. C'est une mission que je dois accomplir. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, je suis d'accord. C'est pour ça que tous les jours, nous sommes là pour ajuster en cas de besoin. Mais retenez très bien ceci. Vos résultats, votre transformation est notre priorité. Je voudrais que vous puissiez être assidus. Ça ne va pas se faire de façon linéaire. Ça ne va pas se faire du tic au tac. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. D'accord? Chez certaines personnes, ça va prendre plus ou moins de temps, mais il est important de rester dans le processus et d'apprécier l'évolution qu'on met en place. Vous pouvez déjà vous célébrer d'avoir choisi de rejoindre la communauté parce que je sais ce qu'on a envie de vous donner. Je sais ce on vous donne au quotidien. Et je peux vous dire, vous pouvez vous féliciter d'être là. Sentez-vous en famille, sentez-vous confortable et n'hésitez pas à poser des questions parce que nous sommes là pour vous apporter le meilleur. Et vos questions nous permettent de vous aider à aller encore plus à un autre niveau. Il n'y a aucune question qui soit bête. D'accord? Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous parce que vous êtes justement chez vous. C'est une communauté, c'est une famille. La devise, briller et faire briller les autres. All right? Merci. Maintenant que je suis sûre que vous êtes déjà bien en confiance et que vous êtes déjà bien installé, on peut aller commencer notre séance de travail. Je vais partager mon écran. Comme ça, du coup, on pourra voir ce que j'ai préparé pour vous. D'accord, on va travailler sur les 15 lois inestimables de la croissance. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Après, il y a plusieurs lois qu'on va travailler. Et d'accord, pour les 15 lois, je vais vous donner un tout petit peu en griffe ce que c'est. On a la loi de l'intentionnalité qui stipule que la croissance n'est pas un hasard. Donc, obtenir des résultats comme vous souhaitez obtenir, perdre du poids, obtenir des résultats, ça ne va pas être un fait au hasard. Il faut être intentionnel pour la loi de la conscience de soi. On a déjà travaillé ça. Vous aurez ça sur vos plateformes. Mais en général, quand on finit, on reprend les lois. Donc, vous aurez le temps de pouvoir avoir une séance de mastermind où on va être encore concentré sur les lois. D'accord? On a la loi de la conscience de soi qui stipule que pour croître, connais-toi toi-même. Donc, aujourd'hui, pour obtenir les bons résultats que tu veux obtenir, tu as un travail à faire, tu dois pouvoir
te connaître toi-même. Et te connaître toi-même, ça demande que tu puisses aller reconnaître quelles sont tes forces, quels sont tes axes d'amélioration, quels sont tes atouts, quelles sont les choses que tu as à ta disposition et qui peuvent t'aider à arriver à un certain niveau de résultat. Et aussi, quelles sont ces choses que tu fais au quotidien et qui peuvent malheureusement plomber tes résultats. Tu devrais pouvoir vraiment les identifier. D'accord? Identifier clairement et rentabiliser sur tout ce qui peut t'amener à un autre niveau. Ce soir, on va travailler sur la loi du miroir. La loi du miroir stipule que sois conscient de ta valeur, de la valeur que tu as pour ajouter la valeur à qui tu es. La loi du miroir est une loi qui est vraiment axée sur la notion de valeur. On verra ça tout à l'heure. Quelle est la valeur que tu te donnes aujourd'hui? Parce que si tu ne te donnes pas assez de valeur, la société aussi ne t'en donnera pas assez de valeur. Ça va commencer par toi. On en parlera ce soir. La loi de la réflexion. Apprendre à faire une pause permet à la croissance de te rattraper. Parfois, il faut t'arrêter et respirer un coup et redémarrer sur une autre trajectoire. La loi de la rigueur. La motivation te permet d'aller de l'avant et la discipline t'aide à grandir constamment. Et c'est important ici de savoir que je vous dis très souvent, beaucoup de personnes ont du mal à avoir de bons résultats dans la perte de poids parce qu'elles ne sont pas disciplinées. La discipline est une règle d'or pour obtenir n'importe quel résultat et pour n'importe quel objectif qu'on peut se fixer. Ici, nous sommes de façon, en l'occurrence, axés sur la perte de poids, mais ça peut être tout autre objectif de la vie et on a besoin d'être discipliné. D'accord? Donc, tu auras une motivation, bien sûr, comme disait Mukamana tout à l'heure. Elle a été motivée parce qu'elle a vu une personne qui a été transformée. Elle a vu Florence qui a perdu 19 kilos en 7 semaines. Elle a été motivée, elle a été galvanisée et elle s'est dit, pourquoi pas moi? Ça, c'est très bien, c'est une motivation. Mais la motivation ne peut s'asseoir, prendre totalement possession de toi que si tu mènes des actions derrière qui vont produire des résultats et ces résultats vont permettre à la motivation de perdurer. Et pour que ça tienne, pour que tu aies ces résultats, tu as besoin d'être discipliné. D'accord? Donc, la motivation va te permettre d'aller de l'avant, de prendre des décisions comme celle que tu viens de prendre, la décision de rejoindre la communauté, mais la discipline va te permettre de grandir, d'obtenir de meilleurs résultats. D'accord? Apprendre à la loi de l'environnement. La croissance a lieu dans un environnement favorable. C'est donc d'ailleurs le pourquoi de la création de la communauté. Il y a certains parmi vous qui ont déjà fait un programme avec moi dans le passé, mais c'était vraiment des sessions. Et puis après la session, on se dit au revoir et parfois on finit un peu plus, on finit un peu, voilà, de façon très rapide. Ah, c'est pour ça qu'après plusieurs années, on a choisi de mettre en place la communauté pour créer un environnement favorable à la croissance. Un environnement dans lequel les gens vont se sentir légitimes. Les gens vont se sentir en famille. Les gens vont avoir envie de rester, de pouvoir tenir plus longtemps, de perdre, de stabiliser et de se sentir beaucoup plus entourés et très bien entourés d'ailleurs. C'est le pourquoi de la communauté. Si dans votre environnement personnel, il y a des choses qui ne vous permettent pas de grandir, les gens ne vous comprennent pas, les gens ne vous aident pas, les gens ne vous soutiennent pas, les gens ne vous motivent pas, ne vous encouragent pas, eh bien, vous allez trouver dans la communauté un environnement qui sera justement à même de vous apporter toutes ces valeurs. La raison principale est de vous permettre de pouvoir vous épanouir et de nous produire de bons résultats. D'accord? On a la loi du design. Pour optimiser ta croissance, développe des stratégies. C'est pour ça que nous devons, tout ça, vous allez trouver les liens communs en ce qui concerne votre programme, en ce qui concerne l'objectif de perte de poids. Tu dois mettre en place une stratégie. Ta stratégie, on doit pouvoir développer dépendamment de chaque personne. Qu'est-ce que tu veux obtenir en termes de résultats? Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Qu'est-ce que tu vas développer? Quelle est la stratégie? Quelle est ton organisation que tu vas mettre en place pour permettre que tes jus, tes boissons, tes repas ou alors ton activité physique puissent être faites de façon régulière et surtout de respecter le processus. Quelle est la stratégie que tu dois mettre
en tenant compte de ton activité socio-professionnelle, de tout ce que tu fais au quotidien, voilà, de tout ce dont tu as comme charge et de te dire à quel moment je me trouve du temps pour moi, pour pouvoir mener à bien le programme que j'ai décidé de mener, atteindre les objectifs que je me suis fixés. Tu devrais pouvoir mettre en place une véritable stratégie dans ce sens. Il y a la loi de la douleur. Une bonne gestion des mauvaises expériences conduit à une croissance accrue. Nous tous, nous avons connu des moments difficiles. Nous tous d'ailleurs. D'accord? Il faut savoir que plus on apprend à gérer les mauvaises expériences, mieux on tire de bonnes leçons. La question de travailler sur la cause de la prise de poids, ça nous amène à aller creuser aussi sur ces douleurs qui nous ont conduites à obtenir ce type de poids. Et d'ailleurs, de tirer justement de bonnes expériences qui vont nous permettre de pouvoir aller de l'avant. La loi de Alors, l'échelle. ok. La loi de l'échelle. La formation de ton caractère détermine le niveau de ta croissance personnelle. Je suis totalement, je vais vous dire ça en français facile. D'accord? Ton attitude va déterminer ton altitude. Si aujourd'hui tu continues encore à tourner en rond au lit le matin, tu ne veux pas te lever pour aller prendre ta boisson, prendre tes 2 grands verres d'eau, prendre ton infusion d'épices, tu ne veux pas te lever pour aller préparer ton repas, tu ne veux pas te lever, eh bien, ça va déterminer à quel point tu seras capable d'atteindre en termes de résultats. Si tu ne te rends pas, si tu ne te mets pas un peu de pression, tu vas voir, tu vas limiter ton niveau de résultat. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure en ce qui concerne la loi du miroir. La loi de l'échelle, la formation, bon, on a déjà parlé de ça, la loi de l'élasticité. La croissance s'arrête lorsque vous perdez en fait la tension entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Quand tu perds l'attention, quand tu n'arrives plus à t'étirer, quand tu n'arrives plus à vouloir aller un peu plus loin, tu as vu, tu as perdu déjà 10 kilos. Si tu n'arrives pas à te donner la décision, à te mettre la décision de te dire, je vais m'étirer, je vais aller un peu plus loin dans mes réalisations. Peut-être que je faisais 15 minutes d'activité physique, je vais m'étirer un peu plus pour faire 20 minutes, pour faire 30 minutes. Eh bien, si tu t'arrêtes de t'étirer, ça va créer justement l'arrêt entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux être. Donc, tu dois toujours continuellement apprendre à t'étirer. Je suis déjà à moins 10 kilos. Il faut que j'atteigne moins 15 kilos. Qu'est-ce que je vais faire encore mieux? Où est-ce que je vais aller toucher? Qu'est-ce que je vais rajouter dans ce que je fais déjà? Eh bien, à chaque palier, tu dois rajouter une dose, un autre élément qui va te permettre de t'étirer et d'aller obtenir plus de résultats. All right? La loi des concessions. Pour grandir, tu dois renoncer à certaines choses. Ici, il est important de savoir que pour perdre efficacement le poids, tu dois absolument apprendre à renoncer à certaines choses. Bien sûr, tu dois renoncer à certaines habitudes alimentaires. Tu dois renoncer à certains péchés que les gens appellent péchés mignons. Tu dois renoncer à toutes ces choses, à ta façon de, peut-être si tu es colérique, à ta colère, à ta façon de gérer tes émotions, aux fatigues chroniques que tu as. Tu dois faire le nécessaire pour ne plus être trop fatigué parce que tu dois pouvoir avoir de l'énergie pour obtenir des résultats. Tu dois renoncer à certaines fréquentations. Il y a des personnes qui ne t'aident pas à grandir, qui vont toujours te tirer vers le bas, qui vont toujours te montrer que tu n'es rien, qui vont toujours avoir l'impression de te diminuer. Eh bien, tu dois apprendre à prendre congé de ces personnes-là parce que tu dois pouvoir renoncer à ça, à ces fréquentations-là pour aller à un autre niveau. Il y a plein de choses que tu dois renoncer pour pouvoir avancer. Il y a aussi beaucoup de nouvelles choses que tu dois embrasser pour pouvoir avancer. La croissance, on a la loi de la curiosité. La croissance est stimulée en se demandant pourquoi. J'ai envie de poser la question, pourquoi, pourquoi est-ce que tu as rejoint le programme? Pourquoi? Pourquoi tu dois absolument perdre ce poids? Pourquoi tu dois absolument perdre ce poids? Tout le monde doit pouvoir répondre à la question. Je ne demande pas que vous le fassiez tout de suite, mais le pourquoi doit être tellement fort et disponible que quand tu vas commencer à atteindre un petit plateau où tu vas avoir du mal à bousculer, tu dois te souvenir de pourquoi est-ce que tu as rejoint la communauté.
Pourquoi? Quelle est la version de toi que tu veux être en choisissant de rejoindre la communauté? Tu dois le noter, tu dois l'enregistrer quelque part. OK? La loi du modèle. Il est difficile, il est difficile de progresser si tu n'as personne d'autre à suivre que toi-même. Tu dois avoir un modèle de réussite. Regarde autour de toi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a atteint un certain niveau de résultat dans certaines choses où tu te dis, waouh, waouh, elle a perdu 30 kilos. Waouh, elle a perdu 40 kilos. Waouh, elle s'est reprise en main. Waouh, elle est arrivée à tel résultat. Comme disait quelqu'un, waouh, Nadine a perdu 25 kilos. Waouh, Florence a déjà perdu 19 kilos. Elle est coquette, elle est fière, elle est en forme. Et que tu te demandes, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui font ce que je veux, qui obtiennent des résultats que je veux obtenir? Ça peut ne pas être dans la communauté. Ça peut être même tout ailleurs. Des personnes qui arrivent à faire des performances que vous souhaitez obtenir. Les personnes qui arrivent à réaliser des choses qui vous parlent, qui vous boostent. OK? Donc, parce que ça peut se matérialiser dans n'importe quel objectif que vous voulez avoir. Ayez des modèles, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous donnent de l'énergie, que vous appréciez parce que vous voyez leur évolution. D'accord? Ça vous permettra de vous dire, moi aussi, je vais y arriver. Il y a la loi de l'expansion. La croissance élargit toujours tes capacités. À chaque fois que tu apprends une nouvelle chose, tu ouvres davantage ton champ de possibilités. À chaque fois que tu vas perdre 2 kilos en plus, c'est-à-dire si tu perds 5 kilos cette semaine, la semaine prochaine, tu en perds 2, tu en perds 3, tu en perds 4. À chaque fois que tu perds plus de kilos, plus tu augmentes tes capacités parce que ça te donne de pouvoir te dire, ah ouais, je peux, j'y arrive. D'accord? Donc, à chaque fois que tu as des résultats percutants, des résultats palpables, ça élargit ton champ de possibilités. Ça change ton mind, ça te donne de croire et surtout d'aller produire de bons résultats. Il y a la loi de la contribution. La loi de la contribution, c'est ce qu'on enseigne ici d'ailleurs. Briller et faire briller les autres. Croître toi-même et te permettra de contribuer à la croissance des autres. Si tu arrives à enlever 30 kilos, 40 kilos, à travers ta transformation, tu auras des personnes que tu pourras contribuer à faire en sorte qu'elles puissent se transformer. Ça s'appelle justement cette loi de contribution. Garde à un coin de ta tête que le travail que tu es en train de faire ici, peut-être tu vas d'abord être la première bénéficiaire, mais tu vas pouvoir être une inspiration pour d'autres personnes. D'accord? Tu vas pouvoir être une inspiration pour d'autres personnes. Donc, tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais également pour des personnes même que tu ne connais pas, mais qui pourront tirer de toi un exemple. Fais de toi un exemple. Fais de toi un modèle. Ah oui, elle a réussi à enlever 30 kilos. Elle a réussi à enlever 40 kilos. Tu deviens automatiquement un modèle pour cette personne. Et donc, tu vas lui donner la force pour aller de l'avant. C'est ça, exactement. Donc, voilà les 15 lois qu'on va travailler et chaque fois, on va développer une loi. Excusez-moi, la caméra est où? Ok, une seconde. Excusez-moi. OK, donc on est là sur la loi du miroir aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites-moi si je vous ai perdu. Vous avez compris les 15 lois qu'on va développer? Dites-moi si vous êtes perdu ou bien nous sommes toujours ensemble. On On est est ensemble. ensemble. On est ensemble. Yes. On est là, on est Oh, là. yes, yes. On est Super, super, super. Il y a du lourd à faire. On a du travail, hein. On a vraiment du travail, les amis. Alors, la loi du miroir. OK.
La loi du miroir stipule ceci. Sois consciente de ta valeur, de la valeur que tu as pour ajouter la valeur à qui tu es. Vous ne vous donnerez pas le temps de maigrir efficacement si vous pensez que vous n'avez pas de la valeur. Si vous pensez que vous n'avez pas de la valeur, vous n'allez pas réussir à vous donner assez de tonus, assez d'engagement, de détermination pour aller maigrir efficacement. Parce qu'une personne qui pense que, bah, de toutes les façons, moi, je sers à quoi? Voilà, j'ai tout perdu, je sers à rien, bah, je sais même pas ce que je peux apporter dans le monde, je sais même pas à quoi je sers, je suis nulle, j'arrive à rien faire de conséquent, j'apporte rien, je suis toujours en train de faire des conneries, je peux jamais atteindre des choses, des bons résultats dans la vie, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, une personne qui pense ça, c'est une personne qui peut pas trouver le moyen d'obtenir de très bons résultats. D'accord? Donc, c'est important de savoir que vous devez prendre conscience de la valeur que vous avez. Et ça vous permet de pouvoir rajouter encore plus de valeur à qui vous êtes réellement. Alors, c'est vrai que la majorité des personnes parmi vous, d'ailleurs, je rappelle toujours cette phrase dans là, dans toutes les séances de Zoom de jeudi, parce que la majorité parmi vous, le point commun, c'est la perte de poids. C'est votre poids. Alors, pour atteindre efficacement les objectifs les objectifs fixés, vous devez progresser dans la croissance. Vous devez être intentionnel à ce sujet. Vous avez déjà démontré votre intention tout simplement en intégrant la communauté et je vous félicite d'ailleurs d'avoir pris cette sage décision. Mon objectif dans ce cours, qu'on fait tous les jeudis d'ailleurs, c'est tout simplement de vous aider à apprendre à vous connecter à vous-même, aux causes potentielles de votre prise de poids afin que vous ayez de meilleures chances de devenir une nouvelle version de vous. Donc, c'est ça l'objectif de la séance de travail de ce soir. Au-delà de la perte de poids que vous allez voir sur la balance, vous devez être une nouvelle version de vous. Et ça, sur plusieurs angles, plusieurs aspects de votre vie. D'accord? Alors, la loi du miroir nous amène, la loi du miroir nous amène quand on étudie, je vois, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a le micro activé. Du coup, ça fait des bruits. D'accord? La loi du miroir nous amène à toucher le doigt sur une des lois du leadership. C'est d'ailleurs la première loi du leadership, qui est la loi du couvercle. Le couvercle en leadership, la loi du couvercle du leadership se remarque également dans le domaine de l'estime de soi, de notre capacité à nous valoriser. Quand on parle de la loi du miroir, ici, on met l'accent sur la valorisation. Est-ce qu'on arrive à se valoriser? Si sur une échelle de 1 à 10, ton estime de soi, mon estime de soi est peut-être à 3. Ce que je peux mettre, ce que je suis à mesure d'accomplir ne peut être situé qu'entre 1 et 2 ans. Je ne peux pas aller au-delà. Si tu te valorises sur une échelle de 1 à 10, ça, il faut vraiment qu'on soit attentif quand on parle de ça, parce que rien que cette phrase peut vous permettre de comprendre tout ce qu'on a envie d'enseigner ce soir. Sur une échelle de 1 à 10, si tu penses que ta valeur vaut uniquement 3, tu ne peux pas atteindre un objectif au-delà de 3. Tu ne peux pas. Tu seras toujours en dessous de ce que tu penses que c'est possible pour toi. OK? Et pour que tu penses vraiment que tu mérites d'avoir moins 30 kilos, moins 50 kilos sur la balance, il faut que tu apprécies à quel point tu as de la valeur. Il faut que ton estime de toi soit assez prononcée. OK? C'est très important et on va revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure pour que vous compreniez mieux. Ici, ça va te permettre de comprendre un petit détail. Le monde nous voit comme on nous voit nous-mêmes. Le monde te voit comme tu te vois. La valeur que nous nous accordons est généralement identique à celle que les autres nous accordent. Je te promets que si tu ne t'apportes pas assez de crédit,
même tes collègues, même tes voisins, les connaissances autour de toi ne pourront jamais t'accorder du crédit. Parfois, c'est dans ton allure, dans ton assurance, dans ta capacité à savoir qui tu es capable, ce que tu es capable de donner. C'est ça qui permet aux gens de pouvoir capter qu'elle sait de quoi elle est capable. Avec elle, il ne faut pas venir, il faut vraiment se préparer avant d'y aller. Avec elle, il faut aller étant bien armé. Sinon, elle va vous désarmer et elle va vous mettre à nu. Et tout le monde a la possibilité d'apprécier, même vous-même. Avec du recul, il y a des personnes, même dans vos familles, quand vous voulez leur poser certains problèmes, vous préparez votre argumentaire. Vous ne vous levez pas comme ça quand vous partez dans la cour du roi Péto et puis vous allez dire, écoute, voilà, non. Parce que vous savez que lui, la personne, elle n'avale pas toutes les pilules. Et donc, il va falloir convaincre, il va falloir lui expliquer, il va falloir argumenter. C'est la même chose que vous devez dégager. La valeur que vous donnez à vous amène les autres extérieurs à vous de vous dire, en tout cas, en ce qui concerne Nadine, si tu lui dis ça comme ça, elle ne va pas valider. Hein. Il faut que tu lui donnes des explications. En ce qui concerne Nadine, si tu essaies de la balayer du revers de la main, elle ne va pas te permettre. Elle ne va pas te permettre. On va te dire, en ce qui concerne, je ne sais pas moi, Nadège ou bien Nadine, si tu ne l'invites pas à temps et que tu lui donnes l'invitation à la dernière minute, elle ne viendra pas. Les gens savent le faire. Les gens savent avoir cette jugeote et se dire, non, 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 pour Nadine, là, il faut lui donner l'invitation à temps. Parce que si tu lui donnes ça une semaine, 2 semaines après, avant, elle ne viendra pas. Les gens le savent. OK? Mais il y a beaucoup parmi vous où les gens vont se dire, ah, de toutes les façons, même sans invitation, elle va venir. On va l'appeler la veille et puis elle viendra. Elle va faire quoi? Elle a quoi d'autre à faire? Elle viendra. Ah, ne te dérange pas pour elle, hein, car de toutes les façons, elle fait d'abord, elle a quoi à faire. De toutes les façons, même si c'est à la dernière minute, elle va venir. Elle va venir. Ah, ne te dérange pas pour elle. Occupe-toi d'abord des personnes, occupe-toi des premières personnes. Va d'abord remettre les tickets aux autres. Parce que celle-là, ne te dérange pas. Même si c'est le même jour où elle va venir. Il ne faut pas arriver à ça. Il faut imposer sa valeur. Il faut que les gens comprennent qu'avec toi, il faut vraiment ménager des efforts. Il faut que les gens comprennent. Mais si toi-même, tu n'as pas compris ça, eh bien, tu ne sauras pas transmettre aux autres. Ça veut dire que même pour toi-même, tu dois apprendre à t'accorder de la valeur. À te dire, écoute, Nadine, tu dois atteindre tel niveau tel jour. Tu ne peux plus rester sur place. OK? Moi, j'ai réussi une certaine transformation, mais particulièrement, ça, c'est une histoire qui est personnelle. Quand j'ai commencé à m'appeler Liliane et me dire ce que je dois faire. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un. C'est comme si je m'adressais à quelqu'un d'autre. Et on va faire ça dans la loi du miroir. Quand je regarde le miroir, je me dis, écoute, Liliane, tu es ça, tu dois faire ça, tu dois accomplir ça, tu dois accomplir ça. Quand tu m'entends me parler, c'est comme si j'étais en train de causer avec quelqu'un dans la pièce. Mais je me parle à moi. OK? Et ça, c'est un exercice qui est parfois très difficile chez des gens. De te dire, regarder dans un miroir et de dire, Nadine, écoute, à partir de maintenant, tu dois faire ci, tu dois te réveiller un peu plus tôt, tu dois faire ça, tu dois faire ci, parce que tu dois atteindre tel objectif, c'est ça. Ça, c'est un dialogue que les gens ont du mal à faire. Mais quand tu commences à te parler de cette façon, tu comprends qu'à l'intérieur de toi, il y a une personne, il y a une personnalité, il y a tout un être qui doit arriver à faire des choses extraordinaires. Et toi, tu as le devoir de lui donner le temps, le là. Tu as le droit de lui donner le temps. Moi, quand je me parle à moi, c'est deux personnes. Parce qu'il y a mon moi intérieur qui doit me permettre de matérialiser ce que je veux dans le réel. C'est très important. Il faut arriver à le faire. OK? Donc, si nous nous estimons peu, soyons assurés que le monde n'en pense, le monde n'en pense pas davantage. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des personnes, quand ils arrivent chez vous,
Ils sont libres d'entrer avec les pieds, les chaussures, même s'il y a la boue dans les chaussures. Ils se disent de toutes les façons, elle va nettoyer après. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent dans des endroits, ils se nettoient les chaussures un mètre avant d'entrer. Parce qu'ils savent que là, attention, on ne vient pas faire n'importe quoi. D'accord? Et il y a plusieurs façons de le faire dans la subtilité. L'idée, ce n'est pas de venir autant, de devenir orgueilleux, de dire chez moi, quand tu arrives, tu enlèves les pieds, les chaussures. Ah, non, toi-même, tu prêches pas l'exemple. Parce qu'une personne qui a un peu d'éducation, si elle arrive chez toi et qu'elle voit que toi-même, personnellement, tu t'enlèves les chaussures avant d'entrer, elle ne va pas se permettre d'entrer avec les chaussures. Ah non, 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 non. Une personne qui est éduquée ne fera jamais ça. Si toi-même, tu respectes ton sol, tu respectes ton tapis. Quelqu'un d'éduqué ne va pas faire l'inverse. Mais si vous arrivez au même moment, toi, tu embarques avec la boue, tu entres, ça veut dire que tu méprises ton tapis. Ça veut dire que tout le monde peut passer par là. D'accord? Donc, c'est toi qui donnes l'exemple. Les gens, quand ils arrivent chez toi, ils trouvent que tout est rangé. Et donc, quand quelqu'un fait le désordre, elle sait que ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu ranges tout. C'est de ça qu'il est question. OK? Donc, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, les autres vont faire comme toi. Ils vont faire même pire encore. Donc, si aujourd'hui tu es à l'aise avec le fait que tu n'es capable, tu n'es pas capable de perdre 10, 15, 20 kilos, ou alors si tu es à l'aise avec le fait que tu n'es capable que de perdre 5 kilos, tu ne peux pas perdre plus que ça. Tu ne peux pas perdre plus que ce que tu penses être capable de le faire. Si tu penses que ta limite c'est 10 kilos, ah oui, tu ne peux pas perdre plus que ça. Tu ne peux pas y aller plus que ça. Et même si tu fais l'erreur, le hasard, ça te permet d'aller un peu plus, tu vas te saboter parce que ton toi intérieur n'est pas d'accord avec la possibilité que tu fasses ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont perdre, qui vont replonger, voilà. Parce que ton toi intérieur, on parle d'effet yo-yo, non. C'est une mauvaise connexion avec ton toi intérieur. Tu n'as pas fait un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu as déjà accepté qu'il est possible pour toi de perdre 15 kilos, eh bien, tu peux arriver à les perdre. Mais si même même de façon intrinsèque, pour toi, 15 kilos, c'est totalement impossible, c'est inatteignable, c'est fait pour d'autres personnes, eh bien, arrête de te faire du mal parce que tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la loi du couvercle. À quel niveau tu penses capable d'arriver? À quel niveau tu penses quand tu te regardes, tu penses être capable d'arriver? Et ça, on parle du poids ici, on parle de moins 15, moins 20, moins 30, moins 50. Mais ça peut aussi se matérialiser dans votre boulot, dans votre travail, dans vos revenus. Si tu ne crois pas que tu peux toucher 5 000 € par mois, tu n'auras jamais quelqu'un qui pourra te payer de la sorte. Si tu ne crois pas qu'on peut te payer, que là où tu as une valeur et que tu mérites d'avoir 10 000 € par mois, tu mérites d'avoir 12, je veux dire, je vais rester un peu plus relax pour vous dire, si tu ne penses pas que c'est possible pour toi d'avoir 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois, personne ne va te donner cette offre-là. Personne. Parce que de toi-même, tu n'es pas aligné avec. Tu n'es pas aligné avec. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir de tes connaissances, à partir de ton expérience, à partir de tes capacités, à partir de tout ce que tu es capable de donner dans une entreprise, tu penses être capable, être mérité qu'on te paye 5 000 €? Est-ce que tu le penses vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites qu'on te paye 5 000 €? Bah, si tu ne le crois pas, personne ne te fera cette proposition. Ça, tu peux être sûr. Personne. Parce que tu ne pourras même pas demander. Tu ne pourras même pas demander. Ça dit, même si ça se présente devant toi, tu vas te dire non, ça c'est pour les autres. Et les autres vont continuer à prendre. Et toi, tu vas rester à faire du surplace. Si tu ne penses pas que c'est possible pour toi, si tu ne crois pas que ta valeur te mérite, qu'avec la valeur que tu as, tu mérites d'arriver à un certain niveau, eh bien, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Quand moi j'ai commencé à travailler, quand je parlais de chiffre d'affaires, je me suis dit,
je veux gagner au moins ce que je gagnais déjà en tant que cadre de banque. Pour ceux qui ne savent pas, je suis banquier de formation. J'ai fait 7 ans et demi dans le domaine bancaire. Quand je commençais le travail, je me disais, je veux d'abord au moins avoir mon salaire, qui était déjà, j'ai envie de dire, à partir de ce que je fais aujourd'hui, qui était minable, qui me faisait vibrer, qui me faisait, j'étais tellement heureuse de les recevoir, mais qui était vraiment avec du recul. Je ne sais même pas comment je peux qualifier ça aujourd'hui. Comprenez? Ça, je me disais, je veux au moins avoir ça. Et quand j'ai commencé à avoir ça, je me dis, attends, je peux faire plus. Et quand je me suis mis un challenge de dire, je dois avoir 5 000 € ce mois-ci, il faut que j'ai ces 5 000 € et que je les ai matérialisés. Je vous assure, ça a shifté quelque chose en moi. Je me suis dit, attends, pour avoir 5 000 €, il te suffit en un mois, soit de vendre un programme à 1 000 € à 5 personnes seulement. Ou alors, de te dire, tu vas vendre un programme de, je sais pas moi, de 100 €, mais que tu vas vendre à 50 personnes. Ou tu dis, tu vas vendre un programme de 200 €, tu vas vendre à 25 personnes. Ou tu dis, tu vas vendre un programme de 500 € et tu vas vendre à 10 personnes. C'est possible, c'est faisable. Maintenant, si tu as trois programmes, tu as celui de 200 €, tu as celui de 100 €, tu as celui de 500 €. Ça veut dire que rapidement, tu atteins les 5 000 €. Tu vends 2 000 € à deux personnes à 500 €, trois personnes 500 €, tu vends 5 personnes 200 €, tu vends à trois personnes, quatre personnes 100 €, tu atteins les 5 000. Et donc, ça shift quelque chose en toi. Et quand tu as obtenu ça, tu peux facilement te dire, je veux arriver à 10 000 €. Et ça te demande de faire ce que Grant Cardone, que vous connaissez, TNN de Grant Cardone, c'est juste une parenthèse. Il va te dire de multiplier l'effort que tu as fourni pour avoir 10 000 €. Fais le même effort, multiplie encore par 10, tu vas avoir 100 000 €. C'est la même chose que vous pouvez ramener dans, je parle d'argent pour que vous compreniez bien, parce que nous tous, nous savons, quand ce sont les euros, ça résonne plus facilement en nous. Maintenant, si on vient sur la perte de poids et que tu te dises, l'effort que tu as fourni pour perdre 5 kilos, multiplie cet effort par 2 et tu vas pouvoir, tu vas multiplier les possibilités de perdre 8, de perdre encore un peu plus. OK? Donc, à chaque palier, tu dois te dire, si j'ai réussi à enlever 5 kilos, ça veut dire que je peux faire mieux. Quel est l'effort que j'ai mis en place pour enlever 5 kilos et où est-ce que je peux ajuster pour aller plus faire mieux? Est-ce que je multiplie l'effort par 2? Est-ce que je cherche à toucher à mettre deux autres activités? Est-ce que je cherche à faire à rajouter deux autres éléments dans mon quotidien? Est-ce que? C'est de ça qu'il est question. Mais avant, tu dois d'abord être aligné en disant que si j'ai pu avoir 5, ça veut dire que je peux avoir 10. Et donc, si tu n'es pas OK avec le fait que tu peux avoir 10, tu ne les auras pas. Maintenant, si tu es déjà OK avec le fait que tu peux avoir 10, tu vas entrer dans une autre stratégie dans ce sens où tu vas te dire, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je multiplie? Qu'est-ce que je fais un peu mieux pour arriver à avoir les 10? Donc, tu n'es plus en train de te demander, c'est pour faire pour les autres, tu es en train de te demander, où est-ce que j'ajuste pour arriver? Parce que tu sais déjà que tu vas y arriver. Tu sais déjà que tu peux y arriver. Et donc, où est-ce que j'ajuste pour y arriver? Vous voyez que les questions ne sont pas les mêmes. La motivation ne peut pas être la même. L'énergie qui est derrière ne peut pas être la même. D'accord? OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent ici qu'elles sont capables de perdre 30, 20 kilos, 30 kilos? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous d'atteindre vos objectifs? Est-ce que vous pensez? Oui, Nadine, tu oui, as perdu 25 kilos, donc pour toi, c'est facile de dire que tu peux perdre 35 kilos. Mais une personne qui est en train de commencer, oui, je crois, OK? mon cher. Est-ce que, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu sens que tu es capable d'y arriver?
quel point tu penses que tu es capable d'y arriver? À qui tu parles? À moi? À vous tous d'ailleurs. Ah oui, de toutes les façons, il me faudra perdre 40 kilos en plus, si je peux arriver, oui, oui, OK? parce que j'ai l'intention de continuer le programme, donc tu vois. Hmm. Ouais. Non, mais c'est totalement clair. Tu vas le faire, hein. Tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. OK? Voilà. Donc, c'est pour te dire, est-ce que les gens, sur une échelle de 1 à 10, avez-vous déjà identifié à quel point vous pensez être capable d'atteindre vos objectifs? 10 hein, pour moi. Super, super. Il faut que vous puissiez l'identifier. À partir du moment où on a identifié, on va accompagner ça des actions concrètes. Alors, l'exercice pratique, on va entrer sur un exercice pratique. Je vais vous inviter pour ceux qui ont pu avoir un miroir, vous devez avoir votre miroir. Mais avant d'arriver sur l'exercice pratique, la loi du miroir dit, tout ce que la vie me montre est le reflet de moi-même. Moi seul peux changer mon propre reflet en faisant les changements intérieurs. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui te traite de nul là, c'est comme ça, c'est parce que toi-même tu te traites de nul. Parce que sinon, je ne sais pas comment quelqu'un va venir aujourd'hui me dire que je suis nul. Je ne sais même pas. Je ne sais pas sur quel piédestal tu vas te placer. Je ne sais pas où tu vas te positionner pour me dire ça. Après, si tu me dis que si par hasard quelqu'un arrive à dire ça, je vais dire que tu parles de toi, mais pas de moi. Parce que moi, je sais ce que je suis capable d'accomplir. Je sais ce que j'ai déjà accompli. Je sais ce que je suis sur le point d'accomplir et je sais ce que je suis capable d'accomplir. D'accord? Donc, tout ce que la vie me montre est le reflet de moi-même. Si les gens ont du mal à te valoriser, au lieu de crier sur les gens, ah, ils me manquent de respect, ils me méprisent, pose-toi la question. Est-ce que toi-même, tu arrives à te valoriser? Est-ce que tu dégages cette assurance qui amène tout le monde à se poser, à se ranger? Est-ce que tu dégages ça? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu vois une personne qui dégage une certaine assurance? Ou bien tu es du genre un peu comme comme une feuille morte qui part qui suit le coup du vent. C'est-à-dire que si le vent va à gauche, il part aussi à gauche. Si le vent, elle part à gauche, si le vent va à droite, elle part à droite. Est-ce que tu es comme une feuille morte? C'est-à-dire que quelqu'un se met son programme dans ton programme, on se réveille le matin, écoute, maman, écoute, Cana, s'il te plaît, est-ce que tu peux Élodie, je voudrais que tu fasses ci, tu fasses ça, l'autre t'appelle, et puis voilà comment tu as introduit le programme de 10 000 personnes dans ton... Parce qu'en fait, toi, tu n'as pas de programme. Tu n'as pas de programme. Et donc, les gens vont t'utiliser pour accomplir leur programme de la journée. Parce que moi, comment quelqu'un va m'appeler pour me dire, je voudrais que... Non, 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 tout est déjà calé, ma semaine est bouclée. On verra ça peut-être pour la semaine prochaine ou alors pour la semaine dans 2 semaines. Mais là, tout de suite, je n'ai pas de temps. Je n'ai même pas une minute à accorder. Et quand la personne a cette information, la prochaine fois, elle va, pour avoir besoin de toi sur 2 semaines, 3 semaines, elle va te le signaler avant. Est-ce que tes journées sont généralement occupées? Si oui, est-ce que tu as pris avec intention, avec une bonne intentionnalité, tu as meublé ta semaine, ta journée? Est-ce que c'est toi-même qui as choisi de te dire, je veux que ma journée soit rangée comme ça, ma semaine soit rangée comme ça, parce que pour ça, ça va me permettre d'atteindre ça, ça va me permettre d'atteindre. Ou bien, ce sont les gens qui sont venus meubler ta semaine. Chacun est venu mettre son programme ici, mettre son programme là-bas. Finalement, tu as une semaine chargée, mais au final, tu te dis, moi, je gagne quoi dans toute cette semaine? Moi, pour ma croissance, qu'est-ce que je gagne? Où est-ce que moi-même, je me suis positionnée dans ça? Est-ce que ça vous arrive? Parce que je vois beaucoup de personnes vivre comme ça. Ça dit qu'on a tellement inséré le programme des gens que finalement, on n'a pas de programme. À la fin de la journée, on est énervé. On arrive à la maison, on est fâché. Ah, je n'ai rien pu faire pour moi aujourd'hui. Ah, tout le monde me fatigue. On me tire à gauche, on me tire à... On te tire parce que tu n'as pas de programme. On te tire parce que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu sauras mettre les limites. Tu sauras mettre des limites. Parce que tu ne sais pas ce que tu vaux. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Et c'est comme ça que les gens vont te tirer toute la journée.
Et il y en a qui vont avoir le toupet de ne même pas te dire merci le soir, pendant que tu seras en train de te lamenter. En te disant, ah, c'est la dernière fois, franchement, si on m'appelle encore dans ces affaires-là, je pars pas. De toute façon, je finis toute ma journée, je me galère toute la journée, je suis épuisée, je donne tout le meilleur de moi et personne ne reconnaît même. Personne n'est même reconnaissant. Eh bien, c'est la dernière fois, mais la même personne va t'appeler 2 semaines après, tu vas rebondir parce que pour toi, tu as besoin d'être accepté. Tu as besoin que les gens t'apprécient. Tu as besoin qu'on te donne une place. Puisque toi, tu n'arrives pas à te donner une place, tu crois qu'en faisant ça, les gens vont te donner une place. Tu penses qu'en piétinant tes valeurs, tu penses en te faisant passer au dernier niveau, tu penses en oubliant tes capacités, tout ton rêve, tout ton potentiel, les autres vont finir par te donner une place. Ah, c'est faux. Si tu ne te donnes pas la place, personne ne va te la donner. À partir d'aujourd'hui, tu dois occuper la place que tu veux occuper. Tu dois t'imposer. Et les autres vont te laisser la place. Ah oui, oui, oui. Elles vont te laisser la place. Mais si tu laisses la chaise vide, on va s'asseoir dessus, hein. On va s'asseoir dessus. Et on va t'humilier après. Donc oui, il faut avoir du temps pour les autres. Oui, il faut se sacrifier pour les autres. Oui, il faut valoriser les autres. Mais on ne peut pas valoriser les autres si on n'arrive pas à se valoriser soi-même. On ne peut pas valoriser clairement les autres si on ne peut pas se valoriser soi-même. Donc, si aujourd'hui, à cause de ton poids, tu penses que tu es nul, que tu es incapable, que tu ne peux rien produire, eh bien, les autres vont penser pareil. Mais même si avec ce poids-là, tu dis, oui, je suis en surpoids, je suis en train de travailler sur moi, je mérite telle chose, et tu te donnes les moyens, les autres vont accepter que tu le mérites. Ça peut prendre plus ou moins du temps, mais ils finiront par comprendre que tu as choisi de te valoriser, de te positionner à un autre niveau. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un lion, tu vois un aigle, ou bien tu vois un chat? Tu vois un lion ou tu vois un chat? Vous qui regardez, vous regardez le miroir dans le miroir le matin, là, les femmes, là, quand vous regardez, est-ce que vous voyez dans le miroir? Est-ce que vous voyez un lion ou bien vous voyez un chat? Est-ce que vous voyez un lion ou un chat? Ou une souris même. Peut-être il y en a qui voient même, qui se voient même, ils sont des souris, ils se voient même comme des cafards. Non, pas du tout. Moi, je vois un beau gosse. Comment? Moi, je vois un beau gosse. Oui. Oui. Moi, moi, je le dis, non seulement je vois un beau gosse, mais je vois le plus beau des hommes, quoi. Ah ouais, ça c'est super ça. Le plus Et beau. en termes Ah, je de, le et dis, en termes de capacité, tu vois quoi? Tu vois quelles sont tes capacités en fait? Quelles sont tes forces? Au-delà de l'aspect physique, de l'apparence. Tu vois qui? Tu vois à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu es prêt à donner sur la table? Qu'est-ce que tu peux dire? Quel est le domaine dans lequel on ne peut pas te prendre avec le derrière de la cuillère? Quel est l'angle sur lequel si quelqu'un te prend? Tu lui dis, attends, ça, c'est mon domaine. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. C'est de ça qu'il j'aime est bien question. comment, j'aime bien comment tu le dis, là. Tu peux très bien le dire, hein. Comment? C'est beau. Ah oui, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on arrive à ça. Que tu te dises que quand quelqu'un vient dans tel domaine, qu'elle ne vienne pas doucement. Quand tu viens, prépare-toi. Parce qu'ici, on ne me prend pas avec le derrière de la cuillère. Je te calme et je te dis, voilà comment ça fonctionne. OK? C'est de ça qu'il est question parce que je maîtrise. Je sais de quoi je parle, je maîtrise le sujet. Là, je suis imbattable. Est-ce que tu te vois dans un angle comme ça? Est-ce que tu vois quelque chose comme ça que quand tu te réveilles le matin, tu sais, même si on me pose la question en plein sommeil, je saurais trouver des mots justes. Tout le monde doit avoir un domaine de prédilection comme ça. Ce truc en l'intérieur de toi qui te fait te sentir assuré, qui te fait te sentir légitime. All right? Yes or yes? Yes. Yes.
C'est ça qu'il faut que vous puissiez, parce que c'est dans ça que vous allez puiser votre valeur. Vous êtes une femme, vous devez pouvoir savoir que dans mon foyer, je ne suis pas que la femme. J'apporte ça sur la table. Je peux amener mon partenaire à un autre niveau. Au-delà de l'aspect de respecter mon devoir conjugal, il y a tout un autre aspect. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. Parce que quand je dis je peux l'amener ici, je peux le projeter. Je peux l'aider à grandir. Et idem pour les hommes. Qu'est-ce que moi j'apporte sur la table en termes de valeur? Quels sont mes principes de vie? Ah oui, il faut les avoir. Il faut à chaque fois te poser la question, à quoi moi je sais ici au-delà de la dimension? OK, je suis là, je fais à manger, je fais des enfants, je fais ci, je fais ça. Moi, en tant que femme, et ça, que ce soit dans votre travail, on verra tout à l'heure, en famille, au boulot, voilà, dans tout ce que vous entreprenez, quelle est votre force de frappe? Quelle est votre force de frappe? Et vous devez la voir avec tellement d'assurance. Ah oui, ça va vous permettre d'être serein dans votre tête. Une sérénité qui vous laisse tout simplement, qui vous emporte dans d'une aisance, c'est-à-dire une capacité de vous dire, je ne suis pas n'importe qui. Et ça, pas que de mots, mais dans leur réalité. En termes de résultats, en termes de ceci, je peux produire tel type de résultat. Yes or yes? Yeah. Yes. OK. Yes, yes. On arrive à faire Mm. ça. Yes. Alors, l'exercice du miroir, c'est vraiment de vous dire, si vous n'avez pas de miroir, vous devez pouvoir penser à le faire. Regardez la personne dans le miroir et dites-moi ce que vous voyez. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez qui? Ah oui, je sais que beaucoup vont me dire parce qu'elle veut me faire plaisir, bah, je suis belle, je suis ceci, je suis mignonne, moi, je vois une belle femme, une caricature, une femme de classe, une femme ceci. Oui, oui, mais au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce que tu es capable de produire? Est-ce que tu es capable de dire, j'atteins tel objectif et puis tu arrives à le faire? Est-ce que tu es téméraire? Est-ce que tu es résistante? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu sais sur quoi tu peux t'appuyer, même quand tout est perdu? Est-ce que tu sais que là, tu te dis, même si on m'enlève tout aujourd'hui, je pourrais me reconstruire? Est-ce que tu peux te dire ça? Oui. Il faut Tout être à fait. capable de se dire ça. Parce Ça, que ça nous évite, en fait, de rester coincé dans un travail qu'on n'aime pas, de rester coincé dans une relation qu'on ne veut pas, de rester coincé dans une vie qu'on ne veut plus. Il faut être prête à se dire, même s'il fallait recommencer de zéro, j'irais même encore un peu plus vite parce que j'ai beaucoup appris sur le trajet. J'ai beaucoup appris. Donc, il faut être sereine avec ça et ne laissez rien vous contrôler dans la vie. Rien, rien. Vous devez être serein avec ça. Et vous dire, si ça finissait aujourd'hui, je serais reconnaissante d'avoir vécu ça, mais je me remettrai et je reconstruirai quelque chose de plus solide. Est-ce que vous êtes prête à vous dire ça? Oui. tout à fait. Ah oui, ah oui. OK, je me suis laissée aller. Je me suis laissée emporter. J'ai laissé ce poids avoir raison de moi. Mais je sais qu'en moi, il y a une force, il y a une capacité de renverser la tendance et je vais le faire. Et je vais le faire. Je vais me le prouver à moi-même. Et est-ce que ça résonne en vous? Oui, Est-ce que ce message résonne en vous? oui. Tout à fait. Oui. Je veux un oui, un vrai oui. Je veux pas un oui timide. Moi, je suis pas quelqu'un de timide. Moi, j'aime quand les gens sont rassurés de ce qu'ils disent. Ta phrase même, ça dit, on dit tout ce qu'on obtient dans le physique, on l'a déjà obtenu dans le spirituel. Donc, même quand tu Mm. dis yes, c'est un yes qui dégage toutes les ondes,
toutes les ondes négatives autour de toi. Parce que ton yes est tellement violent que même les ondes négatives prennent fuite. Ah oui, yes. Yes. Oui. Oui, bonjour, Oui, je vais y arriver, moi. Moi, c'est Tu te sûr, je vais y regardes arriver. quand tu te regardes dans le miroir et à partir de maintenant, vous devez faire cet exercice. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois te dire, Euh, appelle-toi par ton nom et tu parles à cette personne qui est à l'intérieur de toi. Je dis oui. Tu dis, Bonsoir, je dis oui, je vais arriver. là, c'est Pétroline qui parle. Donc, Pétroline, j'ai déjà t'étais tellement écouté que ta voix m'est déjà totalement familière. OK? Donc, D'accord, je vais y arriver. Je dis oui, je voilà. suis sûr que je vais arriver. Super Pétroline. Mais, Tu vois, D'accord. il mais faut que là, quand tu te il regardes, sort de quoi, vous là? devez faire cet exercice tous les matins et tous les soirs, si possible, devant votre miroir. Après Oui. votre bain, prenez le temps de vous parler. Parle à Pétroline qui est à l'intérieur de toi. Écoute Pétroline. À partir de maintenant, tu arrêtes de faire toutes ces bêtises-là. Tu arrêtes de manger les chips à toute heure. Mais j'ai arrêté. Ah, Franchement, arrête de... j'ai arrêté. Voilà. Non, je vous assure, j'ai arrêté. Oui, c'est Vous aurez ça. des surprises. Vous Oui, aurez des surprises. oui, Oui, j'ai arrêté. je te titille seulement, mais c'est pour dire la même chose aux autres. À partir de maintenant, écoute, Pétroline, tu arrêtes ça, OK? Maintenant, Oui, c'est mais ça que si, tu vas faire. Maintenant, excuse-moi, tu décides de excuse-moi, faire ça. pardon, excuse-moi. Si tu m'appelais Pétronie, ce serait mieux, hein? Oui, Pétronie, tu vois? Ni, de deux Voilà, L, E. voilà. Si tu te dis, à partir de maintenant, Pétronie, tu ne peux plus permettre telle chose dans ta vie. Tu n'accepteras plus qu'on te traite comme ça. Tu n'accepteras plus qu'on te dise que tu ne peux pas. Que si quelqu'un te dit que tu rêves trop grand, dis à la personne, écoute, c'est toi qui rêves trop petit. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je rêve pas trop grand. Je rêve au niveau de ce que je suis capable d'atteindre. OK? Bien sûr. Mais oui. Quelqu'un te dit, ah non, toi aussi, tu as de trop grands rêves. Tu rêves trop grand. Tu vois trop loin. Dis-lui que tu parles pas de moi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je rêve pas trop grand. Je pense que c'est toi qui rêves trop petit, en fait. Bien sûr. OK? Si D'accord. quelqu'un te dit que tu es incapable, rappelle-lui que tu parles de ton incapacité, mais pas de moi. Parce qu'en ce qui me concerne, je sais que je suis capable. Mm. Je vais arriver. Moi, je suis capable, je vais arriver. Ça, c'est sûr. Je vais arriver en les 42 kilos. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Et ça, Ah, 42. j'aime cette assurance-là, Pétroline. Pétronie, Oui. oui. OK? J'y arrive. Tellement D'accord. ton nom est singulier, ton nom est particulier, ton nom est... Tu as tout de particulier, Pétronie. Oui, D'accord? mon nom est rare seulement. C'est juste un prénom qui est rare. Il est très eh rare. bien, ben, c'est le nom de ma mère. Alors, tu vois, c'est un antillais. Ah bon? C'est le nom de ta mère? Oui, c'est le nom de ma mère. Le Ah ouais? prénom de ma mère, plutôt. Ah ouais, Voilà. Sérieux? super, super. Oui, Ah oui, bon, sérieux. je découvre pour la première fois avec Pétronie. D'accord? Quelle valeur accordez-vous à vous-même dans le domaine de votre bien-être, du travail, de la famille? Quand vous vous regardez en tant que maman, comment est-ce que vous vous appréciez? À quel niveau vous pensez que vous êtes une bonne maman? Quand vous regardez dans le cadre de votre travail, à quel point vous pensez que vous êtes un employé modèle? On ne va pas venir vous le dire, hein. Vous-même, vous devez déjà le savoir. C'est-à-dire, quand toi, tu jongles, tu fais 8 heures de temps au travail, mais tu ne fais pas 8 heures de travail, toi-même, tu le sais. Tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas un employé modèle. Toi-même, quand tu regardes à quel point tu penses que tu es capable, que tu es un employé modèle. Donc, avant de dire que ta situation ne change pas, est-ce que tu es aligné avec le fait que tu es l'employé qui mérite que sa situation change? Avant de me dire que tu n'as pas perdu tous les kilos que tu veux, est-ce que tu penses que à travers tes actions, tes actions au quotidien, à travers tout ce que tu as fait, tu mérites de perdre tous ces kilos-là? Est-ce que tu penses que tu le Ah, mérites? ben oui, ben, bien sûr. Ben oui, mais ça, il faut que tu le Ben dises, oui. que tu saches que chaque jour, je respecte mon protocole. Toute cette semaine, je respectais à la lettre mon protocole. J'ai même rajouté 15 minutes de plus en activité physique, donc je mérite d'avoir moins 3 kilos. Je mérite d'en avoir les moins 3. Mais c'est pas, tu vas commencer à jongler et te dire, ah, peut-être que par hasard, en montant sur la balance, ah, peut-être par coup de chance, je peux perdre moins 3. Non, on va pas être dans ça. On va être dans, j'ai fait le nécessaire.
Ça veut dire que si vous ne voyez pas -3, vous devez vous demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et être légitime de demander, mais coach, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas obtenu les -3. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et là, on va aller chercher les trouches, les chercher en profondeur pour comprendre ce qui n'a pas marché. Mais si vous-même, vous savez qu'au fond de vous, vous n'avez pas respecté les processus, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, vous n'avez même pas suivi à 30%, 40%, je ne sais même pas, et vous comptez sur le bonhomme, la chance, peut-être que par coup de magie, je vais perdre 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas légitime de réclamer quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que, en termes de votre bien-être, de votre travail, de la famille, vous êtes vraiment la valeur que vous vous accordez en termes de ce que vous donnez? Est-ce que vous pensez que cette valeur, elle mérite que vous puissiez l'imposer aux autres? Mhm. Vous devrez pouvoir retravailler pour pouvoir mériter ça. Ne pas savoir se valoriser, ne pas savoir se valoriser limite le potentiel d'une personne. Parce que si tu ne crois pas que tu peux y arriver, si tu ne crois pas que tu es capable d'arriver à un certain niveau de résultat, ça réduit le potentiel, ça réduit toutes les actions que tu pouvais mettre en place. Si tu te dis que je ne peux pas perdre 15 kilos, ça va réduire l'effort que tu pouvais mettre à contribution pour arriver à les perdre. Mais si tu crois que là où tu es capable de perdre 15 kilos, tu vas être en mode qu'est-ce que je rajoute dans les éléments, quels sont les éléments que je vais mettre à contribution pour arriver à les perdre. D'accord? Donc, on part déjà du principe où est-ce que les gens sont OK avec le fait que l'objectif que vous vous êtes fixé, vous êtes capable et que vous méritez de l'obtenir. Dans Oui, quel domaine souhaitez-vous améliorer votre valeur? Regardez vous-même, soyez honnête, soyez transparent avec vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire ici, c'est un exercice, faites-le de façon personnalisée. Est-ce que j'ai besoin d'améliorer ma valeur en tant que maman? Est-ce que ça me manque d'être vraiment une maman modèle? Est-ce que vraiment le moi que je vois là, voilà, je trouve que c'est ce que j'aurais aimé que les enfants, voir si j'étais à la place de mes enfants? Ou alors si j'étais employée, est-ce que je serais heureuse d'avoir un employé comme moi? Si j'étais employeur, est-ce que je serais heureuse d'avoir dans mon équipe un employé comme moi? Posez-vous les questions. Parce que nous, on fait toujours quand on est de l'autre côté. Je suis employé, je jongle, j'ai 8 heures de travail, mais je fais juste 8 heures au travail. Mais et quand on est demandez-vous, chef d'entreprise, c'est autre chose, hein. demandez-vous, est-ce que si j'étais employeur, je Ouais, serais heureuse d'avoir des employés comme moi? ouais, Si vous n'avez pas un bon oui, retravaillez votre positionnement au travail. ouais, Recommencez à mettre de la valeur, de la consistance dans ce que vous faites. Vous ne travaillez pas pour votre employeur, vous travaillez pour l'univers. Quand vous donnez tellement dans votre travail, vous vous donnez tellement et que l'univers, Dieu comprend qu'on ne vous valorise pas comme il se doit, il vous enlève de là et il vous met là où on va vous valoriser. Mais si vous êtes dans la médiocrité, vous jonglez, il se dit, bon, on la laisse là-bas de toute façon, au moins elle a déjà ça. Et donc, vous restez dans la... Ça dit, quand vous travaillez, parce que ce travail, votre employeur vous a recruté, mais ce n'est pas lui. C'est le Dieu qui vous a créé, c'est l'univers qui a bien voulu que vous puissiez connecter à ce travail. Faites-le, donnez le meilleur de vous. Donnez le meilleur de vous et soyez un employé modèle. Et vous allez voir qu'à un moment, vous pourriez être appelé ailleurs. Vous pourriez être pris ailleurs parce que l'univers va vous déplacer pour aller là où vous méritez d'être. Ah, cet enfant donne énormément. Elle ne mérite pas qu'on la traite comme ça. Eh bien, il va t'enlever de là. Il va changer. Il va te délocaliser. Mais si tu n'apprécies pas, si tu ne reconnais pas déjà la valeur de ce que tu as comme travail, si tu n'arrives pas à lui accorder de l'importance, si tu ne donnes pas le meilleur de toi, on ne va pas te prendre pour aller mettre dans un endroit où tu ne pourras pas donner le 1/10. OK? Dans quel ok. domaine souhaitez-vous améliorer votre valeur? Je vous ai dit que changer, en fait, si vous voulez, devenir une nouvelle version de soi
au-delà de la perte de poids, c'est quelque chose de très, très important et très intentionnel. D'accord? OK? Ah, il y a beaucoup de messages dans le chat. Ah ouais, je n'ai pas vu. Bonsoir coach, bonsoir. OK, OK. Voilà, 10 sur 10. Ah oui, très bonne, très bonne donne. Très bon d'en donner à l'ambiance, aux travaux. Autre Josiane, j'ai pas bien compris ton message. Oui, je donne toujours le meilleur de moi-même. Super, ce serait génial. Tu vois, plus tu donnes le meilleur de toi et je suis sûre que tu peux être sûr que tu vas produire de très bons résultats. Et à chaque fois, quand tu donnes le meilleur de toi, ne regrette jamais d'avoir donné le meilleur de toi dans quelque chose. Même là, je me bats pour vous donner le meilleur, mais je regrette jamais de le faire. Parce que je vous ai toujours dit, c'est pas vous qui me payez, c'est l'univers qui me paye. C'est lui qui vous connecte à moi. C'est lui qui connecte toutes les personnes qui connectent à moi. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas vous qui choisissez d'être dans ce programme. OK? Donc, vous devez donner le meilleur de vous-même. Et s'il a voulu que vous soyez là, donnez le meilleur. Pour qu'ils se disent, ah ouais, j'ai bien, je vous ai positionné quelque part. Vous m'avez montré que je n'ai pas fait erreur, que je n'ai pas eu tort. D'accord? Comment pouvez-vous procéder pour améliorer votre valeur? Là, on entre dans le vif du sujet. Comment procéder pour améliorer votre valeur? Ça, c'est très important de comprendre ça. Pour ceux qui vont nous revoir en replay, vous allez pouvoir bien travailler cette partie-là aussi. D'accord? Il va falloir que vous puissiez protéger votre discours sur vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Surveillons la conversation mentale que nous entretenons avec nous-mêmes. Ce que nous disons à propos de nous-mêmes devient de ce que nous pensons et ce que nous pensons se traduit par nos actes. De nos actes résulte ce que nous devenons. Je vous ai parlé de la question de l'exercice sur le miroir. Oui, physiquement, vous êtes magnifique, mais intérieurement, qui est-ce que vous voyez? Où est-ce que vous vous sentez fort, capable, légitime? C'est quoi le domaine dans lequel on ne vous parle pas sans vraiment, voilà, sans vraiment prendre du temps de réfléchir. Si vous ne trouvez pas vite fait un domaine, c'est le moment de vous mettre dans un couloir. C'est le moment de vous mettre dans un couloir et de vous dire, dans ce couloir, si ça demande que tu ailles te former un peu plus, dans ce couloir, je ne permets à personne de me tutoyer. Ah non, 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 non. Parce que c'est balle à terre. Tu donnes les balles, je donne mes balles. Oui, tu peux me dépasser. Mais pour l'instant, je vais d'abord me défendre parce que je sais de quoi je suis capable. Si tu n'as pas de domaine qui te fait vibrer dans ce sens, eh bien, vas-y, fais-le. Cherche ce domaine et positionne-toi vite fait. Tu dois avoir un angle dans ta vie où tu es imbattable et que tu vas travailler tous les jours pour t'améliorer dans ce sens. Aucun record du monde n'a été remporté par quelqu'un disant je ne peux pas le faire ou je n'ai pas fait pour, ce n'est pas fait pour moi. Bah, si tu te dis je ne peux pas le faire, personne ne peut atteindre un record mondial si à la base elle pense qu'elle ne peut pas le faire. Tous ceux qui ont atteint des records, qui ont fait des choses extraordinaires, c'est des personnes qui ont cru jusqu'à la dernière minute, qui ont échoué 10 000 fois et qui se sont dit, je n'ai pas échoué 10 000 fois, mais j'ai eu 10 000 façons de pouvoir faire la chose différemment. Et j'ai obtenu le résultat. Ça veut dire que si tu as déjà fait 5 programmes, 10 programmes, tu as essayé plein de choses avant d'arriver ici, tu n'as pas échoué pendant ces 10 fois-là. Tu as juste appris 10 manières de faire les choses autrement jusqu'à arriver au meilleur programme. Celui où tu as justement matérialisé tout ce potentiel que tu avais accumulé et que tu as décidé d'en faire ton dernier programme. Si tu as déjà l'impression d'avoir échoué dans une chose plusieurs fois, tu n'as jamais échoué, tu as appris.
La première méthode n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché, la troisième n'a pas marché. Tu ne vas pas refaire les trois qui n'ont pas marché. Tu vas être porté par faire une quatrième qui va être nouveau et qui va te permettre d'apprécier la différence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Tout à fait. OK? Donc, si à partir de maintenant, tu ne Ok. crois pas que tu peux atteindre le record, ton record, si tu n'as jamais réussi à, atteindre, à enlever 20 kilos, 30 kilos, si tu ne peux pas te dire que tu es capable de le faire et dépasser ton propre record personnel, alors si tu te dis ce n'est pas fait pour moi, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas fait pour toi. Mais si à contrario, tu penses que c'est fait pour toi, eh bien, je suis également d'accord avec toi. La personne qui dit je suis capable et la personne qui dit je suis incapable, les deux ont raison. Les deux ont raison. D'accord? Sauf que la personne qui dit que je suis capable va mettre son cerveau en mode solution. Et la personne que je vais dire je suis incapable va se mettre son cerveau en sommeil. Maintenant, c'est à vous de choisir votre camp. Est-ce que vous mettez votre cerveau en mode solution ou bien est-ce que vous dormez? De toutes les façons, après, chacun récolte le fruit de ce qu'il aura sémé. Personne ne peut récolter ce que l'autre a sémé. Ça, par contre, c'est clair. La nature a bien travaillé ça comme ça. Si tu sèmes bien, tu reçois bien. Si tu n'aimes pas, tu ne reçois pas. Personne ne va venir prendre l'autre. Jamais. Jamais. D'accord? Donc, il y a la protection du discours intérieur, le dialogue que tu as avec toi-même. Tu sais, moi, je suis capable de te dire que, bah, tu ne peux pas atteindre certaines choses. Non, tu sais, tu peux pas y arriver et tout. Je peux te dire ça. Mais ça n'a pas la même connotation quand c'est toi-même qui te dis ça. D'accord? Quand c'est toi-même qui te dis ça, ça pèse. Et ça prend possession de toi. Quand c'est quelqu'un d'autre qui dit, tu peux même bloquer. Mais quand c'est toi-même qui te dis ça tout le temps, ça prend possession de toi. D'accord? La deuxième, la deuxième chose à faire, ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ici, il fallait faire le 3, le 2. OK? Apprenez à apprécier votre processus de croissance en faisant le lien entre vous d'hier et vous d'aujourd'hui et arrêtez de vous comparer aux autres. Ton toi hier et ton toi d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu te vois, toi qui étais hier, toi d'il y a 2 ans, toi il y a 1 an, toi il y a 6 mois? Est-ce que tu es fier de toi d'aujourd'hui par rapport à ton toi il y a 6 mois? Ah ben oui. Ah ouais, super. Ah, ça c'est un bon oui, ça. J'aime beaucoup. Ah, ça c'est un oui avec une bonne tonalité, ça. OK? Est-ce que tu es fier de ton toi d'hier? Toi d'aujourd'hui? Est-ce que quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, non, là je suis fier. Je n'ai pas encore atteint ce que je veux, mais j'aime ce que je vois. J'aime qui je suis en train de devenir. J'aime cette personne que je suis en train de devenir. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Si vous ne pouvez pas vous dire ça, est-ce que si vous ne pouvez pas vous dire ça de façon naturelle, eh bien, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Et il n'y a pas de mal à ça. On peut décider à partir de maintenant de pouvoir se dire ça dans 2 jours, dans 2 semaines. Maintenant que vous avez rejoint le programme, vous pouvez vous dire, dans un mois, le mois que je serai dans un mois, je serai trop fière de ce mois-là. Et c'est maintenant que je vais commencer à faire ce qu'il faut. Le mois que je serai dans un mois, je serai trop fière de me voir. Voilà le mois que je serai dans un mois, le mois que je serai dans 3 mois. Je voudrais être le mois, je voudrais être Liliane comme ça, comme ça, comme ça. À tel niveau, je voudrais être comme ça. À tel niveau, je voudrais être comme ça. Et donc, dans 3 mois, je voudrais être fière de mon moi que je serai dans 3 mois. Et donc, commencer à mettre des actions en place maintenant, un pas après l'autre, pour pouvoir arriver à être ce moi-là dans 3 mois. On doit pouvoir apprécier le processus. Tu ne te compares à personne. Parce que le fait de nous comparer aux autres,
n'est qu'une distraction inutile. Elle nous détourne royalement de la prise de conscience de notre propre potentiel. Quand tu commences à voir comment tu évolues, ton toi d'hier et ton toi d'aujourd'hui. Mon moi, il y a 10 ans, en 2016, j'étais encore en banque et c'était un autre moi. J'étais maman, c'était maison, maison, boulot, train quotidien. J'avais un patron, un seul. Aujourd'hui, mon moi d'aujourd'hui, j'ai des patrons à travers le monde, des milliers, des centaines de milliers de patrons à travers le monde. Je bosse pour plusieurs personnes à travers le monde. Et je reçois, quand tu as plusieurs patrons, tu reçois plusieurs salaires. C'est sûr, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc pour moi, le mois d'avant, mon mois d'il y a 10 ans, c'est pas mon mois d'aujourd'hui. Mon mois d'il y a 10 ans, en 2016, il y a toute une histoire derrière. J'ai accumulé plusieurs formations. J'ai aidé plusieurs à transformer leur vie. Et je continue à le faire. Moi-même, je me suis transformée. Et ce n'est pas, et ce n'est même pas maintenant que ça va s'arrêter, en fait. Donc, tu peux te dire, je suis fière. En 2016, je n'avais pas 5 enfants. Maintenant, je les ai 5. Ouais, je vais faire un boulot, moi. OK? Et c'est maintenant de vous dire, dans 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, où est-ce que j'ai gagné en expertise? Où est-ce que j'ai gagné en expérience? Où est-ce que j'ai amélioré? Qu'est-ce que j'ai changé? Et chaque personne a ses victoires. Moi, je vous parle des enfants. Moi, je vous parle des transformations que j'ai faites dans la vie des gens. Moi, je vous parle de l'aspect même financier. Je vous parle de tous les endroits où j'ai pu découvrir, de tous les voyages que j'ai pu faire, de tous les patrons que j'ai. Mais vous pouvez l'avoir dans tout autre domaine, dans votre domaine, dans votre engagement, dans ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce que vous avez vu d'améliorer il y a 5 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, et qu'est-ce que vous devez faire encore plus aujourd'hui pour que dans 2 ans, que vous soyez davantage fiers de vous? Qu'est-ce que vous devez faire? Tout le monde a quelque chose sur lequel il peut se célébrer. Parce que c'est en célébrant les petites victoires qu'on va pouvoir construire de grandes victoires. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus fier de toi ces 2 dernières années? Qu'est-ce que tu as accompli et tu es fier de toi? Si tu n'as pas trouvé, cherche. Il faut que tu trouves. Ou sinon, décide qu'avant la fin de cette année, tu seras fier de toi sur telle langue, sur telle langue, sur telle langue. Et mets en action. Et tu seras fier de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Oui, 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 oui. Super, super. Oui, OK. madame. Identifier clairement et dépasser les fausses croyances qui nous limitent. Toi, aujourd'hui, en ce qui concerne ton objectif que tu t'es fixé pour ta perte de poids, qu'est-ce que tu penses que ça... Qu'est-ce qui t'empêche en fait? Ou alors, qu'est-ce que d'après toi pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif? Quelles sont tes croyances limitantes? Il y a Charles Schwab qui a dit un jour, quand un homme fixe délibérément une limite à ce qu'il va accomplir, il a établi une limite à ce qu'il peut réaliser. Ah oui, ça c'est vrai. OK? Très important de le savoir. Je voudrais que vous puissiez aller au-delà de votre poids, au-delà de vos conceptions, au-delà de vos croyances. S'il y a des croyants ici, s'il y a des chrétiens ici, s'il y a des personnes qui croient, s'il y a des personnes qui croient à un être suprême, je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, on croit tous à un être suprême, à ce Dieu qui nous a créés et qui nous a créés, qui nous a donné de pouvoir appeler à existence ce qui n'existe pas. Il nous a donné le pouvoir. Si tu crois à cet être suprême, tu ne peux pas limiter ce que tu es capable d'accomplir. Tu ne peux pas limiter ce que tu es capable d'accomplir. Je vois les gens se lever le matin. Je disais souvent aux personnes que j'accompagnais dans le programme business, je leur disais, quand tu dis au Seigneur, si je pouvais avoir même seulement le loyer ce mois-ci, si je pouvais même payer seulement le loyer,
Je serai contente. Mais il va te donner le loyer. Chaque fois, quand toi, tu es même à la maison, tous les jours, tu te dis, eh, si je pouvais même seulement avoir 1 000 francs pour donner à manger aux enfants, si je pouvais avoir même seulement 50 euros aujourd'hui. Ah, mais attends, pourquoi la même énergie que tu dépenses pour demander 50 euros, tu peux dépenser pour te mettre la même énergie pour dépenser, pour demander 10 000 euros. On parle à un être suprême là, qui nous a donné le pouvoir d'appeler à existence ce qui n'existe pas, d'accomplir ce qu'on n'a même pas l'idée de pouvoir accomplir. Viens avec la force que tu as, le pouvoir de la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de votre part, de la langue. Donc, si tu déclares la vie, tu as la vie. Si tu déclares la mort, tu as la mort. Si tu déclares que tu ne peux pas accomplir un certain niveau de choses, eh bien, tu ne pourras pas réaliser le minimum. Pourquoi tu te limites? Si les autres ont pu le faire, tu penses que devant ton Créateur, tu es moindre que certains, et donc pour toi, tu ne peux faire que le minimum. Eh bien, ressaisis-toi. Si tu choisis de fixer délibérément la limite de ce que tu vas accomplir tout au long de cette année, tu as établi une limite à ce que tu vas réaliser. Dans le cadre du processus de la perte de poids que nous travaillons ici, il serait judicieux pour chaque personne, pour chacun de vous, de fixer clairement ses objectifs. Combien de kilos tu dois absolument perdre? Et ça, c'est non négociable, hein. Parce que tu vas avoir des moments de doute, des moments de crainte, des moments de... Tu vas atteindre le plateau, des moments où tu ne vas même plus rien perdre, ou des moments où tu seras envahi par une constipation. Ça sera difficile. Quand j'ai vu des personnes écrire, je suis... Voilà. Tu auras plein de choses. Il y aura des moments, des zones de turbulence. C'est comme quand tu es dans l'avion. Il y a un moment où on dit, on entre dans une zone de turbulence. Tu vois comment l'avion fait comme ça. Mais on reste assis, tu restes debout, tu es confiante dans ton esprit. On va y arriver. Au moment où tu vas être dans les zones de turbulence, reste connecté à ton pourquoi. Ça ne va pas être linéaire. C'est parce que c'est difficile que beaucoup de personnes ont... C'est que très peu de personnes arrivent à obtenir des bons résultats dans le monde entier. Mais vous, vous êtes dans un cadre que je peux vous dire, mais très clairement, que vous ne pouvez pas tomber mieux. Maintenant, est-ce que vous acceptez de mettre toutes les chances de votre côté? Est-ce que vous acceptez de le faire? Parce que pour moi, l'enseignement, c'est un don, c'est une grâce. Il y a des moments où j'enseigne des personnes, même pas dans le cadre ici, j'enseigne dans plusieurs autres cadres. Dans les enseignements privés, je vais enseigner en ligne pour leur apprendre à développer une bonne conscience de soi, une bonne croissance. Je fais ces enseignements au-delà du cadre de ce qu'on appelle perte de poids. Je fais tout ce qui est enseignement leadership, tout ce qui est enseignement croissance, tout ce qui est enseignement dépassement de soi. Ça, parfois, quand je finis l'enseignement, j'écoute. C'est comme si c'est même à moi que je m'adressais, comme si j'étais en train de m'enseigner. C'est comme si il y a comme si c'était, on prenait possession de moi pour faire passer un message. Pour moi, l'enseignement, c'est un don. Est-ce que vous avez réussi à fixer clairement vos objectifs? Est-ce que vous croyez que vous pouvez et que vous êtes capable d'atteindre ces objectifs? Tout à fait, oui. Identifier ce qu'on pense de notre capacité à atteindre nos objectifs. Est-ce que juste ça que je dis, tu viens de le dire? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Oui, oui, oui. C'est ça. Pourquoi vous pensez que vous pouvez y arriver? Pourquoi vous pensez que vous pouvez y arriver? Pourquoi vous pensez que vous Parce êtes que capable d'y arriver? parce que je le veux déjà. Je suis Ouais, motivé, je le veux. super, Et je sens qu'il me faut ça. Je sens qu'il me faut ça. Il me faut ça à 100%. super, super, génial. Le fait déjà de le vouloir, mais vraiment du fond de ton esprit, de ton âme, du fond de toi, c'est déjà une action concrète. Je veux le faire. Maintenant, entre le je veux et le je peux, il y a deux choses. Il y a un fossé. Je veux. Ici, tout le monde veut.
Si personne ne voulait, personne ne prendrait ce programme. Les gens sont arrivés parce qu'elles veulent. Toutes les personnes qui sont là veulent. Mais toutes celles qui sont là, est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent? Est-ce qu'elles croient Yes. qu'elles peuvent? Yes, on Ouais, moi, peut, je peux. Voilà. moi je Je sens que peux je peux parce pourquoi? que Je je peux Oui. sens bien. pourquoi? Parce que je suis capable de suivre les consignes. Je peux pourquoi? Parce que je suis capable de me faire violence. Je peux pourquoi? Parce que je suis capable de me discipliner. Je peux pourquoi? Parce que je peux arriver à... C'est-à-dire, il y a tellement de choses que tu peux te dire. Oui, tu peux. Oui, tu peux suivre des consignes. Oui, je suis coachable. Oui, je peux me faire coacher. Oui, je peux recevoir le message. Oui, je peux actionner ma transformation. Oui, je suis prête à le faire. C'est de ça qu'il est question. Au-delà, je veux, j'ai pris ma place. Je peux parce que je vais suivre le processus. Je peux parce que je sais que ça ne sera pas facile, mais je vais m'accrocher. Je peux parce que dépendamment du nombre de kilos que j'appelle, ça peut me demander d'aller sur 3 mois, sur 6 mois, mais je vais m'accrocher. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Quelles sont les croyances limitantes qui nous parviennent quand nous pensons à l'objectif fixé? Quand tu te dis, je veux perdre 40 kilos, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il y a comme une petite voix qui aime souvent prendre possession des gens qui te disent, oh, toi, 40 kilos que toi-même tu penses, tu vas commencer comment? Hmm. 40 kilos. Tu sais ce que ça signifie 40 kilos? Ça fait 1, 2, 3, 4, 10. Toi-même. Et c'est toi là, tu dis, tu vois, il y a cette petite voix qui veut prendre Ouais. possession de toi. Et il y a une autre petite voix qui te dit, tu peux y arriver. Mais la voix qui te dit que tu ne peux pas là, c'est comme si la voix là prend le micro à chaque fois pour raisonner fort. J'ai dit, tu vas pouvoir quoi? 40 kilos. Toi-même, tu as compté 40 kilos. Tu sais combien d'années il te faut pour enlever 40 kilos? Toi-même, compte 40 kilos. 1, 2, 3 jusqu'à 40. Donc, toi, là, tu dis, tu vas enlever 40 kilos. Il y a cette voix-là qui te dit ça. Et là, dès que tu es devant le premier obstacle, cette semaine, je n'ai enlevé qu'un seul kilo. J'ai enlevé seulement 2 kilos. Je n'ai pas enlevé des kilos cette semaine. Et là, ta voix là te dit, mais je te l'avais dit. Donc, toi aussi, tu penses que tu vas enlever 40 kilos. Je t'ai dit que ce n'était pas fait pour toi. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, avec tout ce que j'ai fait là, je n'ai même pas enlevé 1 kilo. Ça, c'est sûr qu'il faut que j'oublie la veille de 40 kilos là. Ça, c'est un dialogue que vous avez avec vous, hein. Donc, il faut dominer sur ça. Il faut dominer sur ça. Et cette voix-là, elle est toujours présente pour te dire, je t'ai dit, c'est pas fait pour toi. Faut arrêter de te déranger, arrête de te torturer. Tu penses quoi? Que tu vas enlever 40 kilos toi aussi, toi aussi. Hein? Regarde le bon plat là, c'est là à côté. Regarde, avec la bonne viande. Regarde comment c'est bien chargé, avec la crème fraîche. Regarde ça. Tu vas laisser ça parce que tu me dis tu vas enlever 40. Regarde, tu as fait les efforts. Tu as refusé ça cette semaine. Mais tu n'as même pas enlevé 1 kilo. Et ça là, tu vas encore laisser ça cette semaine, toi aussi. Tu vois? Il y a cette voix-là qui est dans toi et que tu vas bagarrer avec aussi au quotidien. Pour lui dire, c'est moi qui prends le dessus. OK? C'est de ça qu'il est Yeah. question. Il faut justement clarifier tes forces. Les forces sur lesquelles tu vas t'appuyer. Au moment où les mauvais plats vont te faire des clins d'œil. Où les mauvais amis vont t'amener prendre des bières. Et allons prendre un pot, toi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. On te donne ça, on te donne ça. Quelles sont les forces que tu vas mettre en contribution pour te dire, écoute, moi, je prends une seule bouteille ou alors je prends un seul verre parce que j'ai besoin de vous accompagner, mais je ne veux pas aller au-delà. Hmm. Quelle est cette force que tu vas utiliser à ce moment-là pour renverser ça? Parce que c'est souvent quand tu es engagé comme ça que tu as même les gens qui ne t'invitaient jamais, qui sont prêts à te donner à manger. Et ils vont te Hmm. dire ce qui ne va pas t'aider à avancer. D'accord? Est-ce que D'accord. tu as assez de force, des tripes en toi pour dire aux gens, OK, mangez vos trucs là, parce que moi, de toutes les façons, moi, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu as les tripes pour regarder comme moi, regarder les viandes bien rôties? Et parce que moi, je ne mange pas de la viande depuis longtemps déjà. De la viande rouge, Et, je ne mange pas. Tu peux rôtir ça à ta manière comme tu veux. Si tu mets quoi dedans, tu ne mourras pas. Est-ce que tu es capable de te dire, ça là, c'est joli, c'est bien, j'adore, mais je n'en prends pas.
Je voulais te dire, il y a 3 ans, je faisais 130 kilos, mais j'ai réussi à perdre je faisais 130 kilos et j'ai perdu quand même 14 kilos. Super. Bien. Bien. Oui, je faisais 130, hein. Oui, félicitations, Bravo. Pétronie. Félicitations, Bravo. c'est bien. Bravo. Bravo. Tu vois que si tu as pu le faire, c'est que tu peux encore faire et même faire encore mieux. Oui, je peux faire encore mieux. Ah ouais, Ça super. peut- Oui, Super. merci. D'accord? Clarifier les améliorations, clarifier les axes d'amélioration sur lesquels vous devez travailler pour rendre l'objectif réalisable. Vous-même, soyez réaliste avec vous. Quand vous tournez en rond sur votre lit, là, quand vous jonglez, vous ne prenez pas vos boissons, là. Quand vous refusez de faire l'activité physique, là, ce sont les axes d'amélioration. Il faut que vous compreniez que on n'appelle pas ça, les gens appellent ça faiblesse, mais moi j'appelle ça axe d'amélioration. Soyez réaliste avec vous. Est-ce que vous faites réellement ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous devez faire? Si ce n'est pas le cas, ajustez. Ajustez petit à petit, step by step. On a demandé 1 heure de sport, je ne peux pas, je commence avec 15 minutes. Et puis je vais faire 20 minutes. Ensuite, je ferai 30 minutes. Ensuite, j'irai à 45 minutes. Mais rassurez-vous chaque jour de faire un peu plus qu'hier pour être meilleur que vous d'hier. C'est une question, la perte de poids, c'est une question de résistance. Ce n'est pas la notion de vitesse. Allez à votre rythme, mais rassurez-vous d'avancer. Vous ne faites jamais du surplace. Vous ne restez pas à un même endroit plus de temps. Vous devez avancer. Allez à votre rythme, mais rassurez-vous d'avancer. Parce que si vous n'avancez pas, vous reculez. Il n'y a pas de raison, vous ne pouvez pas rester sur place. Dans la vie, c'est ça. C'est soit j'avance, soit je recule. Les gens qui pensent qu'ils font sur place, là, non, vous reculez. Je vous annonce officiellement que vous reculez. D'accord? Mm. OK? Est-ce que vous pouvez prendre le temps de retravailler sur ces exercices-là et ça va nous permettre de clôturer la séance et donner le cap sur sur la loi de la réflexion. Je vais vous remercier. Remercier l'univers aussi de nous avoir laissé l'électricité jusqu'à cette heure. J'étais un peu stressée pour ça. Donc, je vais vous remercier et je vais remercier l'univers de nous avoir laissé tenir cette session jusqu'à la fin. Et là, vous qui êtes là, pour ceux qui Merci. sont là ou pas, vous allez avoir le replay sur votre plateforme, sur votre interface plateforme. Vous allez pouvoir réécouter à chaque fois, faites des exercices. Faites des exercices, mettez-vous au taquet parce que la perte de poids est d'abord intentionnelle. Ça commence à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, eh bien, ça ne sera jamais possible dans la réalité. Alors, j'ai une question, hein. Oui, Je avec sais que c'est terminé, mais tu parles de la plateforme, mais je n'ai aucune vidéo, hein. J'ai vérifié tout à l'heure, je n'ai aucune vidéo. tu n'as Quand pas tu dis les, sur la tu n'as pas plateforme, c'est les laquelle? masterminds, tu n'as pas accès au mastermind. Non, Bien sûr, j'ai simplement le suivi de communauté que tu m'as créé. deuxième mois, à partir du deuxième mois, c'est ça? Oui, deuxième mois, mais j'ai D'accord. rien d'autre. Ok, d'accord. Je te donne les accès tout à l'heure. Je vous donne les Oui, accès D'accord, en tout cas. moi aussi, je d'accord, n'ai pas, Liliane. Charlène, je d'accord. n'ai pas non plus. Ok, donc je vous donne les accès. D'accord. Je crois que je vais essayer Oui. de donner OK, les accès à D'accord. tout le monde. Je vais donner les accès à la... Parce qu'il y a un module, c'est uniquement les masterminds. Vous allez les avoir et vidéo eh en bien, vidéo. d'accord, Vous pouvez les écouter. Je vais donner les accès à tout le monde. Même s'il y en a qui ont déjà les d'accord. accès, je vais essayer de les redonner encore. De Je te redonner remercie. encore. Et à ceux-là, Merci, coach. ah oui. Merci, D'accord? merci Et pour beaucoup. celles qui n'ont pas encore donné Merci. leur adresse mail, vous allez me les redonner et je vais prendre un peu un moment. Donnez-moi jusqu'à peut-être lundi. Comme ça, je vais vous faire au fur et à mesure. Je prends une minute, j'intègre au fur et à mesure et puis tout le monde va pouvoir être connecté lundi. D'accord, ça marche. D'accord. D'accord. Ça D'accord? marche. Merci. Merci beaucoup. J'arrête mon partage et Bonne soirée. je reviens à mon Zoom. OK? Au revoir, coach. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. OK? Bonne Au soirée à revoir. tous. Donc, vous avez tous pris déjà les engagements. C'est bon? Bonne soirée à Merci, vous, coach. coach. Merci, au revoir. Bonne soirée. Donc, bonne soirée et on se dit à tantôt. Bonne soirée, merci, merci, Soirée, beaucoup. coach. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, Bonne beaucoup. soirée. Thank you so much.